Question de santé dans ce journal. Une deuxième campagne de chirurgie à cœur ouvert a été lancée cet après-midi. Après les tout jeunes, cette fois, les patients sont des adultes qui vont être pris en charge en chirurgie cardiovasculaire et thoracique locale. Le parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès, a fait le bilan des 100 premiers jours du deuxième mandat du président Kaboré. Un bilan entaché par les différentes crises du moment, fait remarquer le président du parti. Et puis, conflit israélo-palestinien, l'armée israélienne a mené d'importants bombardements sur l'enclave de sa cible après une semaine noire ayant fait quelques 200 morts. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce journal. Depuis ce matin jusqu'au 21 mai prochain, durant 5 jours donc, une deuxième campagne chirurgie à cœur ouvert. Après la première tenue en janvier qui a été un succès, cette fois les patients sont des adultes. Au nombre de 5, ils vont être opérés au centre hospitalier universitaire de Tengango par une unité de chirurgie cardiovasculaire et thoracique locale. Les opérations ont été lancées aujourd'hui, donc images avec Sanata Seré. Cette patiente âgée de 19 ans souffre d'une valvulopathie, une maladie qui touche les valves cardiaques. Diagnostiquée il y a 5 ans et nécessitant une chirurgie à cœur ouvert, c'est finalement ce lundi que la jeune fille subit cette opération. Une opération réalisée par l'équipe locale burkinabé, dirigée par le docteur Adama Sawadogo. Après plus de 4 heures passées dans le bloc opératoire, l'opération a été un succès. Elle reste donc la première adulte souffrant des maladies cardiovasculaires à avoir subi une telle opération au Burkina Faso. C'était exactement une insuffisance de la valve mitrale. Donc c'était un défaut de coaptation, donc des feuillets de la valve qui n'arrivaient plus à bloquer le sang. Et donc ce sang refluait du ventricule gauche vers l'oreillette gauche. Et c'était très handicapant pour elle parce qu'elle n'arrivait plus à mener ses activités quotidiennes. Parce que vous avez dû vous rendre compte que la valve qui était malade a été complètement enlevée et nous l'avons remplacée par un implant qu'on appelle prothèse, donc valvulaire, qui va rester ici à vie. Elle va seulement prendre un anticoagulant juste pour éviter que le sang ne coagule en présence de la valve. Cette première opération à cœur ouvert sur un patient adulte a été réalisée en collaboration avec des équipes médicales du Sénégal et de la Chine. Et c'est dernier de féliciter l'unité de chirurgie cardiovasculaire et thoracique de Burkina Faso qui a assuré avec brio sa première chirurgie à cœur ouvert. Ça s'est bien passé, c'est le docteur Adama Sawadogo qui a opéré. Donc moi je n'ai fait que l'assister. Non, l'évolution est spectaculaire, c'est une équipe autonome. Donc je pense qu'il faut juste les accompagner encore un peu. Ils vont faire encore des malades beaucoup plus complexes. Le CHU de Tengango a décidé de commencer la chirurgie cardiaque. C'est une décision très remarquable parce que la chirurgie du cœur ouvert, c'est très difficile. Ça exige beaucoup de services, beaucoup de discipline. Je pense que l'opération de ce matin est un succès. Le coût global d'une opération à cœur ouvert est estimé à plus de 3 millions de francs CFA. Et grâce à cette deuxième campagne de chirurgie à cœur ouvert, il sera au total 5 patients adultes qui vont bénéficier de cette opération à titre gracieux. Des patients qui souffrent notamment des dysfonctionnements des valves mitrales et aortiques du cœur, dus aux séquelles du rhumatisme articulaire aigu. Et de la santé à la politique, le mouvement du peuple pour le progrès MPP fait le bilan des 5 premiers jours de gouvernance du président Roch Kaboré pour son second mandat. Face à la presse ce matin, le président du parti au pouvoir, Simon Compaoré, s'est également exprimé sur la crise qui secoue le domaine éducatif en ce moment, compte rendu de la rencontre avec Ami Valion et Fatima Tani qui est dans le commentaire.
Le 6 avril dernier marquait les 100 premiers jours du second mandat du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. 100 jours durant lesquels le président du Faso a commencé à dérouler son programme et à tenir ses promesses électorales, selon le président du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Il en veut pour preuve la création des ministères en charge de la réconciliation nationale. Chose qui est à saluer au regard du contexte difficile que traverse le pays, selon Simon Compaoré. Je crois que nous sommes tous témoins du contexte dans lequel ce deuxième mandat a démarré. Un contexte marqué, qui reste toujours marqué par la persistance des attaques terroristes, donc des préoccupations sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan sanitaire, la persistance de la pandémie, la coronavirus. Et ce sont deux éléments importants que nous avons vécus durant le premier mandat et qui se poursuivent en ce début de deuxième mandat. Le parti au pouvoir a également manifesté son soutien au gouvernement vis-à-vis de la réforme des examens scolaires. Simon Compaoré appelle tous les acteurs à jouer leur rôle pour l'intérêt supérieur de l'éducation burkinabé. Le MPP désapprouve les approches irresponsables d'une partie de la classe politique qui nous éloigne d'une sortie de crise. Le MPP est solidaire du gouvernement et apprécie positivement toute réforme qui participe à l'amélioration de notre système éducatif. Notre parti en appelle aux associations de scolaires pour une reprise des cours dans les meilleurs délais. Lors de ce point de presse sur la situation nationale, les premiers responsables du MPP sont également revenus sur les sanctions prises à l'encontre de certains cadres militants du parti au pouvoir. Nous avons sanctionné des camarades pour n'avoir pas respecté les textes fondamentaux du parti, notamment les statuts et les règlements intérieurs, qui ont enfreint à la discipline du parti. Il y a des gens qui ont été suspendus, qui ont reçu des suspensions. Il y en a qui ont été radiés des effectifs. Il y en a qui ont reçu des avertissements. Donc, tout dépend de la gravité de la sanction. Le mouvement du peuple pour le progrès a salué les avancées des chercheurs burkinabés dans les domaines de l'astrophysique et de la lutte contre le paludisme. Le parti au pouvoir annonce par ailleurs la tenue d'un congrès dans les prochains mois. Le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale explique sa démarche de mission au président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano, un tête-à-tête qui entre dans le cadre des visites prévues par le ministre Zéphirin Diabré avec les institutions impliquées dans le processus de réconciliation nationale. Cet après-midi, Zéphirin Diabré était donc dans les locaux du CSC, compte rendu avec Maxime Jude Bambara. En visite de travail au Conseil supérieur de la communication, le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale dit être venu prendre contact avec le président du CSC et l'équipe des commissaires, mais également dérouler la manière dont le cheminement de la réconciliation doit se passer. Conscient que la communication joue un rôle important dans ce processus, le ministre d'État est venu demander l'accompagnement du gendarme des médias pour la réussite de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Ce qui nous divise peut être adouci ou exacerbé par les paroles des uns et des autres. Or, le CSC est dans son rôle de gendarme, de veiller à ce que, dans le respect de la liberté d'expression, les gens acceptent et sachent que leur liberté s'arrête là où celle commence celle des autres et celle de la nation.
les questions de réconciliation sont nombreuses et s'articulent autour d'un certain nombre de problèmes bien précis, qui sont à la fois des problèmes politiques, des problèmes communautaires, des problèmes sécuritaires. Parfois, des phrases malheureuses peuvent exacerber un certain nombre de plaies non encore cicatrisées. Donc, ayons de la mesure. Quand on parle des crimes de sang, quand on parle des crimes communautaires, sachons garder la mesure de nos propos, parce que parfois nous blessons, sans le savoir, peut-être même d'autres Burkinabés. Si pour certains, le Burkina Faso n'a pas besoin de réconciliation nationale, le ministre en charge de la question voit en cela des propos qui peuvent heurter la sensibilité d'autres Burkinabés. D'où la nécessité d'interpeller le CSC pour qu'il joue pleinement son rôle de gendarme des médias, notamment au niveau des émissions interactives. Vous savez par jour que nous avons 33 émissions interactives où nous formons l'opinion à travers les interventions des uns et des autres. C'est pour nous l'occasion de lancer encore un appel aux citoyens et aux citoyennes pour que chacun puisse comprendre que les mots que nous prononçons au jour le jour peuvent être des mots d'apaisement, mais ça peut aussi être des flèches qui peuvent toujours blesser. Nous avons donc pris l'engagement de former les animateurs de ces émissions afin qu'ils soient au parfum de cette démarche pour que nous nous inscrivons résolument. Et comme lui-même il l'a dit, c'est quand même la 3e tentative. Un pays ne peut pas se permettre le luxe que chaque 5 ans, nous puissions revenir pour nous asseoir pour dire nous devons nous réconcilier. Pour le président du Conseil supérieur de la communication, l'heure n'est pas aux sanctions, mais plutôt à la sensibilisation des médias pour la réussite de ce processus de réconciliation qui est à sa 3e tentative au Burkina Faso. Une ambition du Burkina à l'horizon 2024, parvenir à une meilleure maîtrise du développement urbain et offrir des logements décents aux populations. Un comité technique a été mis en place par le ministre en charge de l'urbanisme donc pour atteindre ces objectifs. Ces objectifs seront mis en place à travers le plan de communication du ministère de l'urbanisme, un plan élaboré en ce moment au cours d'un atelier ouvert aujourd'hui à Manga et qui va durer 5 jours au Mamétrène Kamabou. Ce présent atelier du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville a pour objectif d'élaborer un plan de communication. Ce plan vise à mieux faire connaître ce département des populations, des départements ministériels, des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers et des organisations de la société civile. Ici, nous sommes là à Manga pour réfléchir sur la politique communicationnelle. Parce que nous nous sommes rendus compte que c'est un département qui a besoin de communiquer, qui a besoin de sensibiliser, qui a besoin d'une éducation citoyenne pour s'investir dans la gestion du foncier. Vous voyez, ces derniers temps, ça tire à U et à Dia, il y en a qui sont manipulés, qui ne savent même pas que la terre est une ressource naturelle. Ce plan va aussi permettre, au regard des missions et activités de ce ministère, de contribuer à la construction de villes sûres, résilientes et durables au Burkina Faso. Vous savez que la communication, c'est un vecteur, c'est une arme redoutable pour convaincre même les plus sceptiques. Pour nous, c'est une arme. Et comme nous sommes en démocratie et que nous parlons chaque fois de processus participatif, eh bien, ça va permettre aux acteurs, je dis bien aux acteurs, tous les acteurs, de façon inclusive, d'être d'abord sensibilisés sur nos missions et ensuite d'adhérer à la politique nationale, à la politique du gouvernement en matière donc de logement. Et durant ces 5 jours de travaux, les participants vont entre autres réaliser une étude et diagnostic en matière de communication dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville, de définir des outils de communication en lien avec le secteur et de définir les orientations stratégiques de la communication. Toute autre actualité à présent, un très heureux gagnant du PMUB qui s'est armé de patience dans sa démarche. Cela fait en effet 3 ans que l'offre Odilon mise au quotidien dans ce jeu de hasard dans l'espoir d'empocher des millions.
Espoir finalement concrétisé au 4+1 du 2 mai dernier, car ce jeune homme va effectuer une mise de seulement 300 francs CFA qui lui permet de remporter 15 millions de francs CFA. Son chèque lui a été remis samedi dernier à Coupéla. Image avec Michael Toukri. Pour la somme de 300 francs CFA misée au 4+1 du 2 mai dernier, Odilon Wenkouni Lofo, employé de commerce dans la ville de Coupéla, rejoint le cercle des millionnaires. Il empoche exactement la somme de 15 144 000 francs CFA. Son chèque lui a été remis par le chef de service commercial de la Lonabé de la ville de Coupéla. Avec cette somme de plus de 15 millions de francs CFA, il compte bien améliorer son activité de commerce. Je suis très content de la Lonabé. Cela fait pratiquement plus de 3 ans que j'y joue, sans pour autant gagner, mais j'ai toujours gardé espoir. Je suis content d'eux. Je suis boucher de profession, je fais aussi poulet flambé, poisson flambé et brisé. Avec ce gain, je vais construire et investir dans mon commerce. J'appelle les parieurs à toujours persévérer. Moi, je témoigne. C'est dans la persévérance que l'on peut gagner. Le chef de service commercial de la Lonabé Coupéla, quant à lui, a rappelé aux parieurs de toujours faire confiance à la nationale des jeux du hasard. Il a saisi l'occasion pour féliciter le vainqueur, Odilon Wenkouni Lofo. Je suis comblé parce que déjà il a misé 300 francs pour avoir 15 millions. Donc je suis très très comblé ce soir d'avoir fait la remise du lot ce soir. Et un appel que je vais lancer aux parieurs, en tout cas à la population entière, voilà, de faire confiance à la Lonabé, de faire toujours confiance, de tenter l'échange avec la Lonabé, on gagne toujours. Pour en fait renforcer la confiance entre la Lonabé et puis sa clientèle, nous avons mis en place une boîte à idées dans toutes les agences de la Lonabé, voilà, pour les différentes réclamations et plaintes, voilà, de nos parieurs. Voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tout parieur qui a des plaintes ou des réclamations peut le faire dans les agences de la Lonabé. La Lonabé, c'est une diversité de jeux du hasard mis à la disposition des parieurs dont le pari mutuel urbain PMUB. Avec la nationale des jeux du hasard, les lots sont toujours pour les heureux gagnants et les bénéfices au FASO. Musique à présent. Après plusieurs tournées sur les scènes nationales et internationales, l'artiste musicienne burkinabé Maïlé Ngani a souhaité faire une pause pour célébrer 20 ans de carrière, événement donc qui était concrétisé par une prestation live à l'honneur de ses mélomanes samedi dernier à Ouagadougou. Images, reportage, ambiance avec Ami Valiant et Fatima Tanikiema. Un concert live riche en couleurs et plein d'émotions pour célébrer les 20 ans de carrière de Maïlé Ngani. Une manière pour l'artiste musicienne de traduire sa reconnaissance à ses mélomanes pour le soutien et l'accompagnement durant ces 2 décennies de présence sur la scène musicale burkinabé. Un moment d'introspection mais aussi une occasion de réfléchir sur la suite à donner à sa carrière. Et pour l'artiste, la célébration de ses 20 ans marque une nouvelle étape. C'est le tiers, mes 20 ans, c'est le tiers. Voilà, et je veux encore grandir, apprendre davantage, parce que nul n'est maître de la connaissance. Voilà, et tant qu'on vit, il y aura toujours des surprises dans la vie. J'ai vécu des hauts et des bas, et 20 ans, c'est pour marquer un pont entre le passé et le futur, pour dire qu'il y a encore des défis qui m'attendent. Et mes parents m'ont toujours appris que quand on t'applaudit aujourd'hui, ça voudrait dire qu'il y a encore des défis devant toi à relever. Et donc, le fait qu'on m'ait applaudi aujourd'hui, ça me dit que j'ai encore du travail à faire. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Cette célébration a connu la participation de plusieurs personnalités politiques, coutumières et religieuses. L'Association des artistes féminines du Burkina n'a pas voulu se faire compter l'événement. C'était super, c'était impeccable, c'était vivant. J'ai beaucoup aimé la voix, la chorégraphie, la manière de monter le spectacle, c'était vraiment du top. Vraiment, c'était une très belle soirée. Plein de surprises et vraiment une prestation de haute qualité. Donc on était très contents de participer à cette soirée, à cet anniversaire de notre sœur. C'était vraiment merveilleux.
et du regret à ceux qui ne sont pas venus. En tout cas, c'était merveilleux. Maï Ngani a commencé sa carrière musicale en Côte d'Ivoire au début des années 90. Elle remporte le Grand Prix national de la chanson moderne en 1998. Une année après, elle embrasse une carrière internationale avec le groupe Beta Folie. Maï Ngani compte à son actif 6 albums, dont 3 en solo. Et dans le reste de l'actualité, je vous en parlais en titre. Ce lundi, l'armée israélienne a mené aux premières heures d'importants bombardements sur l'enclave palestinienne après une semaine noire ayant fait quelques 200 morts à la suite des combats entre Israël et le Hamas. Selon la presse internationale, la perspective d'un cessez-le-feu s'est éloignée dimanche. Les négociations menées par l'Égypte, le Qatar et l'ONU ayant donné aucun signe de progrès. Washington ne fera toujours pas pression pour réclamer un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hamas à Gaza. C'est ce qu'a répété lors de sa tournée dans les pays scandinaves le secrétaire d'État américain, alors que les combats entrent dans leur 2e semaine et malgré la pression des autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU. En revanche, Anthony Blinken est revenu sur le bombardement de la tour à Gaza ce week-end qui abritait des médias dont l'agence américaine Associated Press. Les journalistes avaient été prévenus par Tsahal de quitter la tour en urgence. Israël affirme que sa cible, c'était le Hamas, qui se servait aussi de l'immeuble. Le rédacteur en chef de l'Associated Press demande une enquête indépendante sur l'attaque aérienne. Shortly after the strike, we did request additional details regarding the justification. Peu après la frappe, nous avons demandé des détails supplémentaires concernant sa justification. Je ne voudrais pas m'immiscer dans les questions de renseignement dans ce forum, ce n'est pas ma place. Je laisserai à d'autres le soin d'analyser si des informations ont été partagées et de les évaluer. Au moins 200 Palestiniens ont été tués dans les frappes, dont 59 enfants et 35 femmes, tandis que les tirs de roquettes du Hamas ont tué 10 personnes en Israël. Retour au Burkina, sport football, 29e journée du championnat national. L'AS Douane et l'USFA étaient face-to-face et l'enjeu était énorme pour cette rencontre entre frères d'armes. L'USFA, leader après donc la 28e journée, devait consolider sa place et l'AS Douane, 3e, était en quête de points pour se hisser en tête du classement. Malheureusement, les deux formations se quittent sur un score nul de 2 buts partout. Gabelou de l'AS Douane et Chaudron de l'USFA n'ont pas pu se départager dans cette rencontre comme au match aller. Pourtant, ce sont les militaires de l'USFA qui se créent les premières occasions et ouvrent la marque grâce à Clémapi 3 pas sur une action ratée de Tariq Nakro. Cet avantage ne dure pas. Les douaniers réagissent immédiatement et remettent les deux équipes à parité grâce à un travail collectif et à la finition Ahmed Diomandé. La pause intervient sur cette note d'un but partout. À la reprise, c'est encore l'USFA qui met le pied sur le ballon et se crée des occasions. Une domination qui va payer suite à une faute sur Yves Junior Koutiama dans la surface de réparation. L'arbitre indique le point de pénalty et Rachid Dao redonne l'avantage à l'USFA. Après ce but, les Gabelous, comme à leur habitude, vont se déployer et Ibé Michael, entré en seconde période, obtient un penalty sur une faute de main. Assami Sansanda se charge de ramener l'AS Douane à la marque. Score final 2 buts partout. Bon à prendre donc pour l'AS Douane qui a su contenir l'USFA. Je suis satisfait moi de la réaction de mes jeunes parce que être mené par 2 fois et revenu par 2 fois, c'est pas permis à tout le monde. Ils l'ont fait. C'est vrai qu'en seconde mi-temps, on aurait aimé nous être les premiers à marquer le second but et essayer par la suite de gérer, de garder le gain du match. Mais malheureusement, contre toute attente, on a vu le penalty qui envoie le second but de l'USFA. Donc loin d'entamer le moral de mes joueurs, de mes jeunes, voilà, on s'est rapidement ressaisi, on a eu la bonne réaction et on est revenu au score. Bon, après, on aurait bien voulu, dans les derniers instants, vraiment prendre les 3 points du match, mais malheureusement ça n'a pas été.
L'USFA manque l'occasion de consolider sa place de leader, mais espère être plus en forme les journées à venir. Je pense que sur le plan jeu, vraiment, je suis satisfait de mes poulains. Mais le score, bon, on devait avoir plus que ça. Mais malheureusement, le football a décidé autrement et je vais les prendre les 1 point. C'est bien à prendre, comme je l'ai dit. L'USFA a donc, après cette 29e journée, 52 points et l'AS Douanes 48 points. Les prochaines journées seront très décisives pour la course au titre. Voilà, résumé sportif qui vous a été proposé par Assami Touré et qui sera également d'actualité tout à l'heure dans Sport 3. Et sportivement, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir et à demain.